Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des solutions pour vous accompagner vers les possibilités de vous faire financer quelle que soit votre formation. Alors, deux choses importantes que j'aimerais vous présenter sur cette vidéo. D'abord, c'est une personne que j'ai rencontrée, qu'on va rencontrer ensemble et qui est un spécialiste de l'accompagnement pour vous aider à trouver les fonds nécessaires pour vous payer quelle que soit votre formation. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai des 4 formations que nous allons mettre en place dès cette année 2014-2015 pour vous accompagner jusqu'à l'emploi, c'est-à-dire jusqu'à temps que vous soyez un autonome dans cette formation. Alors tout de suite, je vous propose de m'accompagner pour rencontrer Majid, qui va nous parler d'abord, il va nous dire qui il est, puis ensuite il va nous parler de son institution et comment lui il travaille et surtout quelles solutions il peut vraiment vous apporter, quelle que soit votre formation. Donc comme je vous le disais, je voudrais vous présenter donc Majid, qui est responsable de l'Institut Form & Work et qui va bien évidemment vous parler des solutions qui sont aujourd'hui possibles. Bonjour Majid. Bonjour Pierre. Alors je vais proposer de t'avancer jusqu'ici. Nous allons donc expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent quelles sont les possibilités, bien sûr, pour se former et bénéficier un peu de ces formations, en tout cas de l'aide à la formation. D'accord. Et juste avant, tu vas nous dire un petit peu qui tu es et où c'est que nous sommes. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est dans le cabinet de recrutement donc, de l'Institut FWI à Grenoble. Donc, à la base, on est un centre de formation et un cabinet de gestion en affaires. Aujourd'hui, plusieurs réformes successives ont changé toutes les disciplines de formation et on a donc principalement sur la formation professionnelle continue beaucoup de changements à venir puisque finalement le DIF, donc le droit individuel à la formation, disparaît et laisse place au CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. Oui, tout à fait. Et je crois que ça a été fait en mars 2014, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, le décret donc, a été fait en mars 2014 et il est en place à partir de janvier 2015. Donc on est déjà en période de mutation, la transition est déjà effective, sachant que pas mal de formations sont établies, les inscriptions commencent maintenant, mais vont commencer après janvier 2015. Est-ce que ça veut dire qu'un stagiaire peut commencer avant 2015? Bien sûr, le droit individuel à la formation est toujours applicable et en place aujourd'hui. La seule chose, c'est que plusieurs variables vont rentrer dans le compte personnel de formation, où on va pouvoir aujourd'hui se former, même en étant, j'ai envie de dire, sorti du cursus scolaire, c'est-à-dire pour les jeunes à partir de l'âge de 16 ans, jusqu'à la retraite, j'ai envie de dire. La seule chose qui va changer, du moment qu'on reste dans un projet professionnel cohérent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se perfectionner, gérer des reconversions professionnelles en ayant un budget attribué chaque année. Donc on peut avoir un calendrier d'action sur un perfectionnement ou une reconversion professionnelle sur 3 ans et se perfectionner avec des certifications, des diplômes chaque année. D'accord. Alors moi ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que si on reprend un peu les personnes que l'on vise, ça va des jeunes étudiants, donc de 16 ans, de 16 ans jusqu'à 55 ans, par exemple pour des personnes qui sont avant la retraite. Ça touche aussi des professionnels, donc des salariés qui travaillent, ça touche des chômeurs, donc des chômeurs longue durée aussi, et puis des personnes évidemment qui, au bout d'un moment, tombent un petit peu dans la reconversion professionnelle ou ont été licenciés et souhaiteraient améliorer quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous parlerons évidemment des formations qui sont faites aussi avec le centre sur ce thème-là. Alors aujourd'hui, il faut savoir que on va dire le contexte économique fait que on est obligé de se perfectionner et on a tendance à avoir plusieurs vies pendant la vie, j'ai envie de dire professionnelle, où on va finalement passer d'un métier à un autre. Il y a quelques années, prenons la génération de nos parents, on pouvait rentrer dans une société et dire voilà, je vais faire 40 ans ou 45 ans dans la structure jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, c'est de plus en plus délicat d'avoir ce genre de carrière, donc effectivement, il faut avoir la capacité de transformer sa carrière professionnelle et de gérer son perfectionnement tous les 5 ans, tous les 10 ans, peu importe, selon la situation économique du pays. Alors aujourd'hui, c'est un dispositif qui est bien en place, donc le droit individuel à la formation fonctionne bien, mais a été utilisé que par 17% des Français. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que cet outil soit
utilisé au maximum et que les centres de formation utilisent cet outil au maximum. Souvent, on a tendance à croire qu'il y a de la difficulté ou des obstacles, soit entre le choix des formations qu'on peut avoir et des difficultés par rapport au financement de ces dites formations. Aujourd'hui, non. La réforme a simplifié beaucoup de choses. Pour répondre à ceux qui nous écoutent, ce qui m'intéresse, c'est comment eux peuvent déjà se financer une formation. Donc on a vu que ça répondait à toutes les situations d'âge, etc. Mais avant d'aller un peu plus loin, toi, ton institut, tu l'as développé il n'y a pas très longtemps. Alors nous, on a commencé en juin 2012, où on a été à la base spécialisé dans les domaines des métiers de la vente. On faisait beaucoup de stratégies commerciales, donc on forme des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise. Et puis le contexte a fait que finalement, on a élargi aujourd'hui à plus de 500 métiers à travers des partenariats avec 150 centres de formation sur la région Rhône-Alpes. Oui. Alors j'ai vu que d'ailleurs, tu as développé un business qui est intéressant parce que d'un côté, tu vas vers la demande, c'est-à-dire vers la demande qui, depuis un moment donné, cherche des solutions pour travailler, etc. De l'autre côté, tu les mets en relation ou avec des centres de formation, donc dans le cadre des stages, avec tous les avantages que tu auras, que tu connais aujourd'hui et qui vont être intéressants pour nos futurs collaborateurs. Et puis, les entreprises, hein, c'est-à-dire que tu as aussi un réseau d'entreprises, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas chercher la demande et tu vas proposer l'offre à l'entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise demain et que, par exemple, il vous manque quelqu'un qui pourrait faire un travail intéressant, eh bien, lui va vous trouver le stagiaire, mais ensuite, l'information qui va permettre au stagiaire de venir chez vous. Et du coup, ça vous permet, en fait, pratiquement d'avoir un professionnel pour, dans le cadre d'un stage, c'est-à-dire pour 0 francs. C'est ça ? Alors pour faire simple, depuis janvier 2013, on est devenu une agence privée pour l'emploi, où on va mettre en relation donc, à la fois les entreprises en phase de recrutement, donc qui ont tendance à recruter dans les 12 mois à venir, et les demandeurs d'emploi. Donc idéalement, le fait d'avoir des centres de formation partenaires nous permet de gérer ce perfectionnement avant l'intégration en entreprise. Donc on fonctionne, j'ai envie de dire, un peu comme le Pôle emploi, simplement notre mode de fonctionnement est plus axé sur la demande des entreprises et la demande des demandeurs d'emploi. Les centres de formation font le lien entre les deux, ce qui permet finalement d'intégrer les gens très rapidement dans les entreprises et d'assumer aussi les coûts de formation. Alors en même temps, j'ai pu observer que ça va assez vite parce que pas plus tard qu'il y a une heure, une personne que tu accompagnais, ça faisait 6 mois qu'elle attendait dans une mission locale, et apparemment en moins d'une semaine, le gars il a tout trouvé. Donc ça vous montre un petit peu la puissance qu'on est capable de trouver ici pour vous accompagner vers des résultats. Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé à te rencontrer, c'est parce qu'effectivement, tu ouvres une porte que je ne connaissais pas, qui était l'aide à la formation, et comme on l'a vu ensemble, j'aimerais proposer donc 4 types de formations. D'abord pour permettre à ces jeunes ou à toute personne de se remettre sur le marché de l'emploi, sur un contrat qu'on appelle Réussissez votre objectif, qui se fait sur 5 jours par mois. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Et puis les formations que je propose, qui sont des stages de 4 jours, mais qui répondent à la gestion du stress et qui pourront bien évidemment dans ce cadre bénéficier des avantages. Et puis les formations que nous allons mettre ensemble, qui sont la formation continue sur 9 mois, et qui du coup va amener les gens jusqu'au niveau du métier. Pourquoi ? Parce que, on va leur apporter les formations, donc les stages de formation dans l'organisation, en séminaire, dans des lieux très privilégiés pour ça. 2, on va leur proposer d'intervenir sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va les prendre à peu près 2 à 3 heures par semaine sur le terrain en entreprise. Et puis, au terme de ça, on va leur montrer comment ils peuvent trouver leurs propres clients par la suite. Ça peut être des entreprises, des associations et des centres dans lesquels moi je travaille, et bien sûr en lien avec notre réseau. Et du coup, on va pouvoir amener les gens directement vers l'emploi et avec, on va dire, une garantie de 2 à 3 000 euros, en tout cas au terme de leur contrat, ce qui leur permettra de commencer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va avoir la possibilité à la fois de se former, de se créer un réseau de clientèle et de réfléchir à finalement le statut qu'on va avoir à la fin de ce cursus. Il faut comprendre que de plus en plus, les gens ont tendance à se lancer dans des carrières d'indépendants. Mais il faut aussi maîtriser l'évolution à ce niveau-là, parce qu'en termes de rémunération ou autre, les choses évoluent ou changent très rapidement. Donc pour avoir de la sérénité et de l'apaisement, effectivement, il va falloir pouvoir engranger de la compétence, aussi engranger un réseau de clients fiables sur une durée quand même assez longue. Et à partir de là, on va pouvoir choisir le statut dans lequel on peut évoluer.
Donc l'avantage qu'on va pouvoir avoir au final, c'est de prendre les gens qui sont demandeurs d'emploi. Donc avec le Pôle emploi comme prescripteur, on va pouvoir financer les formations. Notre institut qui va pouvoir mettre en place une stratégie commerciale, j'ai envie de dire, en appui avec Ressources Attitude pour créer ce réseau de clientèle. Et une fois que ce réseau de clientèle est établi et que le roulement, on va dire, c'est de la mécanique financière permet l'apaisement et la sérénité, on va choisir tout simplement le statut dans lequel on peut évoluer. D'accord. Alors si les personnes qui nous écoutent voulaient prendre de l'information, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que il y a un site internet, donc nous on est situé aux 3 rues des Arts et Métiers à Grenoble, donc c'est vers la rue Ampère, pas loin du quartier de la Gare. Il y a un site internet qui est en refondation dû à la structure de agence privée pour l'emploi qui demande beaucoup de volume, qui sera accessible à partir du 17 octobre, et peuvent aussi passer par Ressources Attitude pour avoir nos coordonnées sans aucun problème. Alors bien sûr, vous aurez en bas de cette image les informations nécessaires, ça peut être les mails, le site internet, les coordonnées téléphoniques, et bien sûr que si toutefois vous êtes intéressé ou vous posez une question à laquelle j'aurais peut-être pas pensé, eh bien ça vous permet évidemment de rentrer directement en contact avec Majid qui est devenu bien évidemment un partenaire, ou avec moi-même, Ressources Attitude, que vous aurez bien sûr évidemment en bas de l'écran. Alors Majid, merci déjà. S'il y avait une dernière chose que tu aimerais apporter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur dire maintenant? J'ai envie de leur dire que tous les outils aujourd'hui sont là, sont présents, sont disponibles, sont activables, et qu'on est tous acteurs finalement de notre avenir, et que les obstacles sont uniquement au niveau de l'esprit, et que du moment qu'on est motivé et motivant, tout est faisable. C'est intéressant. Oui. Alors moi, je voudrais juste accompagner quelque chose que je trouve de vraiment bien, et vraiment je peux vous parler de mes expériences par rapport à ça. C'est que si demain vous voulez réussir quelque chose, quelle que soit votre réussite, il y a votre compétence, mais peut-être que votre compétence ne suffit pas pour que ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est juste d'aller rassembler les partenaires qui vont faire en sorte que ce que vous faites va pouvoir, 1, être mis en avant, 2, être connu sur la voie de l'Internet, et voilà, et puis 3, eh bien, c'est les réseaux, c'est les réseaux de personnes. Et si on n'a pas ces critères-là, aujourd'hui, même si on a une compétence, du coup, c'est pas évident à mettre en place. Alors pour ça, je voudrais juste vous parler, ça va être dans la suite de cette vidéo, eh bien, des formations notamment qu'on va proposer ici pour répondre parfaitement à cette question, comment aller vers le chemin de sa réussite. Merci Majid. Écoutez, je vous en prie. Et puis à très vite alors, à très vite pour ce qu'on va faire ensemble. Merci Pierre.